Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à l'écoute de ce libre journal. Benjamin Blanchard au micro. Comme chaque mois dans la première partie, je reçois Henri de Villiers, donc maître de chapelle à la paroisse Sainte-Eugène-Sainte-Cécile dans le 9e arrondissement et également à la paroisse de la Très Sainte Trinité, la paroisse russe catholique dans le 16e arrondissement. Messe à 9h15 tous les dimanches, liturgie tous les dimanches, en slavon et en français, c'est ça. Et donc nous poursuivons notre découverte des églises d'Orient, c'est la 13e partie et nous sommes toujours en Éthiopie. Donc les deux premières fois nous avions découvert l'histoire de l'Éthiopie, rapidement survolé l'histoire de l'Éthiopie, et la dernière fois nous avions commencé à étudier un petit peu la foi éthiopienne et la pratique de cette foi en Éthiopie. Et là, cette fois, nous allons plutôt entrer dans la liturgie, plus précisément, avec notamment la musique. Tout à fait. Bonsoir, chers auditeurs, bonsoir Benjamin. Et donc, nous allons parler de musique et de liturgie éthiopienne aujourd'hui. Et en seconde partie, j'aurai Paul et Maxime Babelot j'aurai Paul Babelot qui est rentré à vélo depuis le Vietnam, donc qui a passé un an sur son vélo entre le Vietnam et Paris, via Jérusalem et Rome notamment, et qui était plus spécifiquement à la rencontre des communautés chrétiennes qui sont éparpillées dans tous ces pays, la Chine, l'Asie centrale, l'Iran, etc. Donc c'est un très beau périple qu'il va nous raconter en seconde partie. Donc avant de donner la parole à Henri de Villiers, je voudrais simplement rappeler aux auditeurs de l'Ouest que la tournée de notre spectacle Son et Lumière, Martyrs et Espérance des chrétiens d'Orient se poursuit dans l'ouest de la France. Donc, il est début février, il était à Nantes, ça s'est très bien passé. Et il était à Vannes, pardon, ça s'est très bien passé. Et là, pour ceux qui sont en Bretagne également, il va venir à Nantes le mercredi 21 mars. Donc, je répète, à Nantes le mercredi 21 mars. Donc si vous êtes à Nantes ou dans la région, n'hésitez pas à vous y rendre et vous aurez plus d'informations sur cette soirée. Donc c'est un magnifique spectacle Son et Lumière, ça sera dans une église de Nantes. Donc pour tout renseignement, vous pouvez appeler le secrétariat de SOS Chrétien d'Orient au 01 83 92 16 53, 01 83 92 16 53. Et en plus c'est entrée libre, donc il y a une billetterie gratuite, mais donc ça sera libre participation aux frais, donc vous êtes vraiment les bienvenus pour ce spectacle. Voilà, et puis ensuite il sera plutôt dans l'est de la France, dans le nord-est. Donc pareil, si vous êtes auditeur dans l'est de la France, tenez-vous aux aguets, notamment via le secrétariat de SOS Chrétien d'Orient pour savoir quand ce spectacle passera dans votre ville. Donc Henri, nous nous sommes déjà salués il y a quelques instants. Donc nous allons continuer ensemble cette découverte de l'Éthiopie. Donc je rappelle qu'il y a une très ancienne chrétienté, qui est l'une des plus anciennes, voilà, qui est le deuxième plus ancien État officiellement chrétien, donc après l'Arménie, à 1 ou 2 ans près. Peut-être après aussi l'éphémère royaume du roi Tiridate, du roi Akbar, d'Édesse, l'éphémère royaume d'Édesse qui a été chrétien avant d'être absorbé par l'Empire romain. Et donc une vieille chrétienté qui est un peu isolée depuis fort longtemps, oui, et qui donc a développé des formes de prière tout à fait originales. Et tout à fait originelles aussi, c'est-à-dire que leur isolement les a mis à l'abri des modes ecclésiastiques, disons, et finalement ils ont conservé très pieusement et très fidèlement pas mal de traits du christianisme, des origines du christianisme, des pères de l'Église, du christianisme des 6 premiers siècles. Voilà. Et alors simplement une aparté, pardonnez-moi, j'avais oublié d'annoncer le spectacle à Rennes le 16 mars également. Donc le 16 mars à Rennes et le 21 mars à Nantes. Donc tout ça en Bretagne pour les Bretons. Donc nous revenons à nos moutons, mais ça n'est pas tellement éloigné, puisque voilà, le spectacle évoque toutes les chrétientés d'Orient et au fil des siècles.
Alors nous sommes aujourd'hui, chers auditeurs, bien sûr le 24 février de l'année 2017, mais dans le calendrier 18, pardon, mais dans le calendrier éthiopien, nous sommes le 17 du mois de Yekatit 2010. Et le grand carême vient de commencer, il a commencé lundi dernier. Il s'agit donc du premier samedi de la première semaine de carême, semaine qui s'appelle la semaine du Saint Jour. Dans le rite éthiopien, chaque semaine de carême est baptisée d'un nom particulier. Alors le carême est précédé depuis la semaine passée d'un jeûne un peu particulier, le jeûne d'Héraclius, qui commémore un vœu fait par l'empereur Héraclius pour la reprise de Jérusalem sur les Perses. Alors aujourd'hui, j'ai surtout envie de vous parler d'abord de musique parce que en tant que maître de chapelle, évidemment, c'est un sujet qui me passionne et la musique et la liturgique éthiopienne est très très intéressante. Alors le fondateur de ce chant liturgique éthiopien pour les Éthiopiens est un diacre du VIe siècle qui s'appelle Saint Yared. Et Saint Yared est vraiment l'équivalent de notre Saint Grégoire le Grand pour nous latins ou de Saint Romanos le Mélode pour les Byzantins, c'est-à-dire c'est le fondateur quelque part de l'organisation d'un chant liturgique cohérent, organisé, systématisé. Ce caractère ne saute pas forcément à l'oreille quand on rentre dans une église éthiopienne pour la première fois. Bon, on va écouter quelques extraits musicaux, on verra. Mais c'est surprenant. Vous verrez, chers auditeurs, au cours de l'émission. Attention à vos oreilles aujourd'hui, vous risquez d'être un peu déstabilisés quand même. Alors, c'est un chant liturgique. Alors, il y a toutes sortes d'histoires sur la vie de Saint Yared. Il était diacre au VIe siècle au moment d'une des apogées de l'empire d'Aksum, et l'empereur est le saint-empereur Gebra Mescal, qui le prend sous sa coupe. C'est le diacre favori de l'empereur. Il y a plusieurs légendes qui expliquent le fait que le chant liturgique lui a été révélé à partir du ciel. En fait, c'est une vision béatifique qu'il a eue et qui lui a fait comprendre comment chanter comme les oiseaux, en fait, à l'imitation des oiseaux. Il finit sa vie, Saint Yared, comme un ermite. Mais avant de terminer sa vie, il avait composé en 9 ans 5 livres d'hymnes. Ces livres sont toujours utilisés pour tous les offices de l'Église éthiopienne. Et surtout, il a mis en place le système musical pour chanter ses hymnes, en fait. Et c'est sans doute l'un des premiers systèmes musicaux organisés avec ceux des églises de Syrie qui s'est ensuite exporté avec en Syrie, on a inventé le système des 8 tons, l'octoèque, et dont nous avions abondamment parlé, qui a été repris par beaucoup d'églises, par les Arméniens, par les Latins, les Romains en particulier, mais que par exemple les Ambrosiens n'ont pas, ou que les Mozarabes n'ont pas eu également. Et Saint Yared, lui, ne va pas utiliser 8 tons, mais 3 tons, 3 modes. Et son chant, le plein chant éthiopien, est appelé le Zema. Et il y a une notation également qui, semble-t-il, en tout cas c'est ce que disent les textes éthiopiens, est mise en place par Saint Yared. Donc là, on aurait, en fait, si le fait est avéré, ce qui est difficile à prouver en fait, on aurait la plus vieille notation musicale encore en usage dans le monde en fait. Il est probable que Saint Yared ait utilisé 10 signes musicaux de base qui sont toujours employés et qui sont plutôt des signes qui indiquent des mouvements, des tempos, et ces 10 signes sont appelés cirés. Ils donnent plutôt une façon de chanter, mais ils n'indiquent pas des hauteurs de notes ni des motifs mélodiques particuliers. Le chant va ensuite se complexifier, enfin la notation du chant va se complexifier, puisque outre ces 10 signes primitifs qui sont probablement de la main de Saint Yared, progressivement les moines éthiopiens vont rajouter environ 650 signes de musique, 650 neumes. Et donc pour lire la musique éthiopienne, déjà l'alphabet est très compliqué puisqu'on en avait parlé il y a plus de 180 lettres. Mais pour lire la musique éthiopienne, il faut avoir la connaissance de 650 signes musicaux en fait. L'alphabet est pour le Ge'ez. Pour le Ge'ez, oui. Puisqu'il y a beaucoup de langues différentes. Oui, la langue liturgique étant le Ge'ez.
Alors, donc ça fait les 10 signes de base, les 650 signes pneumatiques, et encore, il faut avoir la connaissance de 114 maisons qu'on appelle des bêtes. Ces maisons, l'équivalent de ce que les Byzantins appellent des oiki, c'est-à-dire des maisons également. Ces 114 maisons, dont le nom est indiqué en rouge au début de chaque pièce, va donner un peu un modèle en fait. C'est comme le ton de notre chant, de notre plein chant. À peu près, oui. Il n'y en a que 8. Il y en a que 8 et là il y en a 114. Et chacun des chants liturgiques peut s'interpréter potentiellement, c'est pas tout à fait le cas, mais sur 3 modes en fait. Donc sur ces 650 signes, plus les 10 signes de base, plus les 114 bêtes, il faut encore comprendre que chacun peut se décliner dans 3 modes d'existence, dans 3 façons de faire. Donc l'apprentissage du chant liturgique dure des années en Éthiopie, et les meilleures écoles monastiques forment les jeunes dès l'enfance à apprendre à chanter. On a vu des classes de chant, je me souviens, sur le lac Tana en particulier, au monastère de Nega Stephanos. En été 2011. En Éthiopie, oui. Un magnifique voyage. Donc il y a 3 modes d'exécution. Le premier mode qui est le Gez-Zema, le mode du père, c'est le plus employé. Il est grave et alors, je rassure quand même tout de suite les auditeurs, nous n'allons pas faire une émission par maison, donc il y aura 114 émissions. Non, il y aura juste 2 exemples musicaux. Alors ce premier mode est grave, il a une ornementation simple et c'est le plus employé, il est quasiment employé toute l'année liturgique. Il procède par tierce mineure et il ornemente beaucoup les quintes sur la tonique, et il finit par des cadences assez étonnantes en demi-ton surtout. On va peut-être écouter un premier exemple de ce mode du père, Gez-Zema. وحيل الأول سللك مريم أمان ولك قال والد عبد زينب العالم ነፃ ዋድሃነነ ማጥያት ሳሌለነ ቅድስት። Vous écoutez Radio Courtoisie et donc nous venons d'entendre un premier exemple. Chant liturgique éthiopien. Alors rappelez-nous ce que c'est, Henri Levier. C'est une pièce écrite en Gez-Zema, le premier mode, celui dit du père. Et chaque pièce écrite dans le mode du père peut aussi se chanter dans le mode du fils, qui est un mode un peu moins employé de fait. La tessiture est plus haute. Là, on a entendu le mode du père est assez grave en fait, et on peut dans un même office alterner un chant selon le mode du père et selon le mode du fils. Alors, le mode du fils est surtout utilisé pour les vêpres. C'est un pentacorde, alors les musicologues me comprendront, c'est-à-dire on utilise une base de 5 notes avec un degré mobile sur la tierce en fait. Alors le mode du fils et le mode du père peuvent être employés simultanément, ce qui fait que quand vous lisez un manuscrit éthiopien noté avec ses plus de 660 signes, eh bien, vous avez en fait 2 lignes de signes musicaux au-dessus de la ligne écrite du texte, en fait. Et donc, vous avez une ligne avec les signes, les neums, les signes de musique du Père et les signes de musique du Fils. Et enfin, il y a un 3e mode, le mode du Saint-Esprit, évidemment, Erarezema.
qui est utilisé surtout pour les grandes fêtes et en particulier pour la Semaine Sainte, les périodes de jeûne comme actuellement pour le carême et les offices des morts également. C'est un ton plus plaintif, c'est aussi un pentacorde avec un degré mobile sur la tierce et on va écouter un exemple tiré de l'office du Vendredi Saint qui est une louange aux 4 évangélistes. D'ailleurs, si vous tendez l'oreille, vous allez reconnaître facilement le nom des 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean. ቅዱስ ዘዜነው ማቴዎስ ወማርቆስ ሉቃ ወዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሃት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላችየ ኩሎ ጊዜ። Vous écoutez toujours Radio Courtoisie avec Henri de Villiers, Voilà, du avec chant éthiopien. 2 exemples de plein chant éthiopien, le Zema, comme disent les Éthiopiens. Ce chant qui est entièrement de transmission orale. Alors, s'il y a bien les 600 signes pneumatiques, les 10 signes de tempo, les 114 indications de modèles avec de maisons, et aussi, j'en ai pas parlé, mais il y a encore d'autres signes particuliers aux Alléluia qui indiquent notamment le nombre de fois où on doit chanter Alléluia. Ça peut aller jusqu'à 10 fois de suite. Eh bien, et si vous n'avez pas la connaissance de ces signes, vous ne pouvez pas chanter le chant éthiopien. Et c'est un apprentissage forcément oral puisque il n'y a pas une portée avec des notes de musique. Donc si vous n'avez jamais entendu, si un maître ne vous a pas dispensé le savoir, si vous n'avez pas appris par cœur, vous ne pouvez pas ensuite chanter ce chant. Donc c'est une transmission entièrement orale. Et du reste, pendant les offices... Alors, c'est une transmission orale, mais pourtant il y a tous ces signes. Oui, parce que les signes ne sont qu'un aide-mémoire de contrôle en fait. C'est pour vérifier qu'on n'oublie pas et donc on va de temps en temps lire les livres. Mais quand vous assistez à un office éthiopien, c'est assez frappant. Aucun des officiants, aucun des chantres n'a un livre entre les mains et chante sur le livre en fait. Et tout est chanté par cœur, exactement comme ça se pratiquait en Occident. C'était très courant au Moyen-Âge que les chapitres des cathédrales ou de nos collégiales de France chantassent également par cœur et il y avait juste un livre au milieu du chœur sur le grand lutrin mais qui était là pour l'apprentissage des jeunes, des débutants, mais les chanoines eux devaient connaître l'office par cœur et ils étaient dans leur stall. Surtout quand c'est dans le noir complet. Surtout quand c'est dans le noir complet, comme l'office des complis ou l'office des ténèbres ou l'office des matines. Et certains ont gardé cet usage, les Chartreux jusqu'à nos jours quasiment. Et puis l'un des derniers chapitres à avoir abandonné le chant par cœur de l'intégralité de tout l'office de l'année, c'était les chanoines de Lyon. Mais en tout cas, voilà, on a un système musical très ancien qui apparaît dans les manuscrits qu'on a à partir du XIIe siècle. C'est difficile de savoir s'il a vraiment existé avant, comme le prétendent les Éthiopiens, parce que la plupart des manuscrits ont été détruits lors de l'invasion de la tribu juive de la reine Judith. Et on n'a que quelques manuscrits anciens, mais ce sont surtout des ouvrages des livres de la Bible, les 4 évangiles par exemple, mais il n'y a pas de signes musicaux dessus. Donc, en tout cas, un système très complexe qui a dû se complexifier, à mon avis, au XIVe siècle, à une époque de grande renaissance liturgique, culturelle, musicale
artistique en Éthiopie sous le règne de Zera Yacob, en particulier donc 14e, 15e siècle sous la dynastie Zagoué. Et on souligne le rôle probable d'un certain Saint Georges de Ségla, qui était abbé du beau monastère de Débrédamo, que nous avons visité, Benjamin, monastère fabuleux où il faut grimper avec des cordes si vous voulez. Il y a un souvenir cuisant. Oui, parce qu'il faut faire une ascension avec des cordes, c'est assez périlleux et acrobatique. Mais c'est un monastère très important dans l'histoire de l'Éthiopie. Et c'est une réforme à ce moment-là un peu comparable à la réforme liturgique tridentine, c'est-à-dire qu'on ne va pas changer la tradition en tant que telle, on va surtout la structurer, organiser surtout des nouvelles fêtes qui soient plus éthiopiennes, parce que le calendrier éthiopien jusqu'alors ne comportait quasiment pas de fêtes de saints proprement éthiopiens, et c'était uniquement des saints majoritairement égyptiens, c'est toujours le cas d'ailleurs encore aujourd'hui, et même des saints de l'Empire romain. Ils vénèrent par exemple tous les mois Saint Ildefonse de Tolède. C'est un peu curieux, mais bon, c'est comme ça. Et à cette époque de réorganisation, on crée aussi quelques nouvelles prières, notamment un rituel pour la réconciliation des apostats qui étaient passés à l'islam et qui reviennent au christianisme. En tout cas, donc les chantres éthiopiens, s'ils ne connaissent pas les neumes, ne peuvent pas chanter. Ils ont besoin d'un apprentissage. Un mot encore sur cette notation pneumatique. On a eu la même chose en Occident, et si on n'était pas passé au système de la portée sur 4 lignes, on n'avait pas de connaissance de la hauteur. C'est un peu le problème actuellement pour ceux qui se penchent sur la liturgie mozarabe, l'ancienne liturgie des chrétiens d'Espagne. Mozarabe, ça veut dire qui n'est pas arabe. Hein. Et en fait, nous avons chanté, mais sur des livres fort tardifs qui représentent une tradition sans doute un peu étrange et pas forcément originelle. Mais bon. Nous avons chanté lors d'un pèlerinage à Tolède. Je ne sais plus en quelle année, mais... oui, c'était assez beau en tout cas. Et là encore, les spécialistes de la musicologie s'arrachent les cheveux, puisque tous les anciens livres mozarabes, mis à part ceux créés par le cardinal Cisneros à la fin de la Renaissance, qui sont notés dans la notation musicale du plein chant habituel, avec une portée à 4 lignes, même 5 lignes d'ailleurs, et des notes carrées, mais les livres mozarabes plus anciens n'ont pas de portée, et donc on est incapable de savoir lire des centaines et des centaines de manuscrits mais avec leurs 650 signes, les Éthiopiens, on ne peut pas lire la hauteur. Alors, si on n'a jamais si on n'a jamais entendu le chant, je pense que c'est impossible enfin, pour nous en tout cas, c'est impossible de lire le texte. Je pense que avec l'aide des signes, ils doivent quand même comprendre comment fonctionne le chant, parce que c'est des reproductions de motifs qui sont déjà mémorisés en fait, et donc ils peuvent déchiffrer sans doute un manuscrit sans l'avoir entendu. Maintenant, il faut quand même avoir une connaissance de tous ces motifs mélodiques. Voilà. Mais alors à quoi servent tous ces signes C'est vraiment une garantie que la mémoire et l'ornementation soient fidèlement respectées, et que le chant soit toujours interprété de la même façon. D'accord. Bon. Alors vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Benjamin Blanchard. Je reçois dans cette première partie Henri de Villiers, avec lequel nous poursuivons la découverte des églises d'Orient, et plus particulièrement de l'Éthiopie, de l'église éthiopienne, et notamment de la musique liturgique éthiopienne. Voilà, alors nous ne deviendrons pas des deptera, des chantres après une si courte introduction. Il faut quand même une dizaine d'années avant d'être chantre et de maîtriser le système musical. Mais bon, voilà un aperçu intéressant en tout cas. Retenons qu'on a un Saint Yared, qui a organisé le chant au VIe siècle, à la même époque à peu près que Saint Grégoire le Grand à Rome ou Saint Romanos le Mélode à Byzance. Donc on a une
une concomitance dans les différentes églises chrétiennes à la même époque d'un besoin d'organiser le chant de la liturgie. Et celui-ci est très codifié en Éthiopie, même si ce qu'on entend dans les églises peut être surprenant et assez étrange à nos oreilles. En fait, c'est quand même quelque chose de vraiment complexe et organisé. Même si on a l'impression que c'est un peu la cacophonie parce que en fait on en a déjà parlé, mais les Éthiopiens, enfin lorsqu'ils chantent ensemble, ils ne ressentent pas le besoin de chanter exactement la même chose en même temps. Donc chacun démarre quand il a envie et chante la même chose que son voisin. C'est pratique en fait. On devrait essayer ça à la tribune de Saint-Eugène. Mais chacun chante quand il a envie la même chose que son voisin, mais pas en même temps, ce qui donne un effet un peu étrange quand même pour les oreilles. Voilà. Mais ils ont conscience de chanter ensemble malgré tout. Bon, alors j'ai essayé de trouver quand même des exemples par la suite qui soient pas trop perturbants pour nos oreilles. Donc on va entendre ça. On peut passer maintenant à la découverte de la liturgie, comme on l'a fait pour les autres familles ecclésiales, comme pour les Chaldéens, comme pour les Syriaques, comme pour les Coptes. On va partir à la découverte de la liturgie, de la messe, la prière la plus belle du christianisme, parce que c'est l'offrande même du Fils au Père, et la réitération du sacrifice de la croix. L'actualisation du sacrifice de la croix. Et là encore, ça va nous permettre de voir un peu les permanences qui existent dans chaque rite et qu'on retrouve. On va même trouver parfois des éléments qui existent dans nos liturgies occidentales, mais qui se sont fortement atténués avec les siècles et qui sont restés très présents dans la liturgie éthiopienne. Ça nous permettra de mieux saisir leur importance peut-être. Et encore une fois, on pourra aussi unir notre prière avec celle de nos frères orientaux au travers de leurs textes liturgiques. Alors allons-y. Alors la messe. Alors elle s'appelle en éthiopien Kat d'acier, ce qui signifie la sanctification. La vieille racine sémitique propre aux différentes langues comme le syriaque, l'éthiopien qui est une langue sémitique. Oui, d'ailleurs tout à l'heure vous parliez de Beth, la maison. Beth, oui. Parce que c'est comme en... Bethléem, oui, la maison du pain. En arabe aussi. Oui, oui, en syriaque. Les églises s'appellent Beth ou Beta en fait. Beta Mercurios, l'église de Saint-Mercure. Beta Georgios, l'église de Saint-Georges. C'est-à-dire la maison de Georges en fait. Donc la messe dure environ 2 heures au minimum. Le plus souvent 3 heures. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, Benjamin, mais nous avions assisté à une liturgie qui était un record selon un des spécialistes de la liturgie éthiopienne que nous avions interrogé par la suite, qui avait duré 1 heure. C'était dans une petite église du village de Mariam Chambreti, la montagne. Dans les montagnes du Guéralta, au Tigré, où nous faisions une marche formidable, très belle. Et le clergé avait expédié la liturgie en 1 heure. C'était vraiment un record. Oui, parce que vous aviez choisi spécialement cette église, Henri, par un souci de modernisme. En fait, non. Ce qu'ils avaient fait pour gagner du temps, c'était une messe de semaine pendant une période de jeûne. Donc la messe avait lieu forcément en début d'après-midi, après l'heure de none. Et le clergé avait tuilé, ce qu'ils font déjà en temps normal, mais là le tuilage avait été plus intense, c'est-à-dire que le diacre chantait l'évangile quand le prêtre était déjà à la fin de entamer le canon, il avait fini les prières qui correspondent à notre offertoire, et donc chaque officiant faisait son action sans attendre que l'autre ait fini, et ça permettait de diminuer de moitié la durée de la liturgie. Bon, mais c'est quand même très long. Et c'est sans doute encore de nos jours les liturgies les plus longues en fait de tout l'univers chrétien. Le nom de Cadacier, la sanctification, on avait parlé des Syriaques, des Assyro-Chaldéens qui appellent ça Kudasha. On voit bien que c'est la même racine qu'Adish, le saint, la sainteté.
Très curieusement, le missel éthiopien a été imprimé pour la première fois par des catholiques à Rome en 1549. La liturgie se célèbre toujours en Éthiopie, néanmoins dans quasiment toutes les églises sur des manuscrits. On continue d'écrire des manuscrits sur des parchemins pour l'usage liturgique. Les premières éditions ont été faites, c'est les belles éditions impériales de 1950, soit à Haïlé Sélassié, mais il a fallu attendre 1950 pour avoir les impressions modernes de cette liturgie. Globalement, la liturgie de la messe suit l'ordre de la liturgie des Coptes d'Alexandrie, puisque l'église d'Éthiopie est une fille de l'église d'Alexandrie, donc on s'attendrait même à avoir exactement la même liturgie. C'est pas tout à fait le cas. En effet, les Éthiopiens ont quand même utilisé les sources coptes égyptiennes, bien sûr, mais ils ont incorporé dans leur liturgie toutes sortes de traditions qui viennent d'ailleurs, des traditions liturgiques grecques, syriennes, et même des usages romains, et ça de façon très Romain ? Oui, et ça de façon très ancienne, et même le cœur même de la liturgie éthiopienne, on peut le dire, est romain. Et ça correspond à des textes qui nous apprennent que, en fait, lors de la conversion de l'Éthiopie, si vous vous souvenez, c'était deux enfants syriens de Phénicie actuelle, du Liban actuel, qui avaient été esclaves à la cour de l'empereur païen d'Aksum, et Édèse et Frumens avaient réussi à progressivement convertir l'empereur, et la première démarche de l'empereur était de laisser l'ouverture d'églises pour les étrangers, et les étrangers étaient des Romains, et donc on a eu, disent les textes, la liturgie des Romains à Aksum au premier temps. Et c'est assez... ça correspond quand même assez bien au fait qu'il y a encore aujourd'hui, car le principal canon, enfin ce qu'on appelle une anaphore en Orient, c'est-à-dire la prière centrale de la messe, là où le prêtre consacre le pain et le vin, la prière eucharistique, dans le jargon plus moderne, disons, est celle dite des apôtres. Et en fait, c'est un texte qui probablement vient de Rome et qui correspond à ce qu'on appelle aussi la tradition apostolique de saint Hippolyte. La messe ordinaire du rite éthiopien utilise des textes qui manifestement ont été rédigés à Rome au IIIe siècle. C'est assez étonnant. Alors on peut parler justement de ces anaphores. On avait vu qu'elles étaient un très grand nombre dans l'église syriaque, il y en avait plus de 80. Les Assyro-Chaldéens en utilisent 3, les Coptes en utilisent plus que 3 de façon à peu près courante, mais on en a eu un plus grand nombre dans le passé. Les Éthiopiens, eux, actuellement utilisent 14 anaphores. Et très curieusement, les catholiques de rite éthiopien en utilisent 3 de plus, donc ils en sont à 17 anaphores, 17 canons eucharistiques, et dans les manuscrits on en trouve encore 3 de plus, mais qui sont tombés d'usage. D'où sortent ce supplémentaire des catholiques? Des catholiques, en fait, ils étaient dans la tradition éthiopienne, mais les catholiques les ont gardés, et l'église non officielle ne les a pas conservés, ils sont tombés d'usage en fait. Comment ça se fait-il qu'il les ait C'est très étonnant que les catholiques soient plus traditionnels que... Non, ça a toujours été depuis l'établissement des premières communautés catholiques au XIXe siècle. Ils ont gardé quelque chose qui est tombé dans l'usage commun au XXe siècle, sans doute, dans l'église Tewahedo orthodoxe. Donc c'est assez étonnant. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces 14 ou 17 ou 20 canons, vous inquiétez pas, chers auditeurs, mais essayons d'en brosser un rapide tableau. Ce qui est étonnant, c'est que globalement, elles ont des formes à peu près normales, mais certaines d'entre elles ne vont pas obéir à
comment expliquer, vont quand même diverger de ce qu'on peut considérer comme une prière eucharistique normale, à la fois pour une compréhension catholique romaine habituelle et à la fois pour une compréhension théologique orthodoxe de la consécration des saintes espèces. Je m'explique. Normalement, pour les catholiques, ce qui consacre le pain et le vin, c'est le récit de l'institution lorsque le prêtre réitère non seulement les gestes du Christ, mais également ses paroles et dit et prononce sur le pain ceci est mon corps et sur le vin ceci est mon sang. Et pour la compréhension des orthodoxes grecs et de la plupart des orientaux, la transsubstantiation, le changement de substance des espèces s'opère non pas au moment du récit de l'institution, mais au moment où on appelle le Saint-Esprit sur les saints dons, et c'est une prière qu'on appelle l'épiclèse, une invocation solennelle de l'Esprit Saint qui descend sur le pain et le vin et fait la transformation, la transsubstantiation plus exactement, puisqu'il n'y a pas de changement des formes, hein, mais changement de la substance. Et certaines anaphores éthiopiennes ne répondent ni aux critères normaux des catholiques, ni aux critères normaux des orthodoxes grecs byzantins. Par exemple, il y a plusieurs anaphores qui n'ont pas du tout d'invocation du Saint-Esprit, comme dans le canon romain. Et puis, il y a aussi des anaphores où il n'y a pas le récit de l'institution complet. Par exemple, une des anaphores les plus employées, la seconde anaphore qui est appelée l'anaphore de Notre Seigneur et qui provient d'un texte syriaque du IIIe siècle, le Testamentum Domini, qui est utilisé à quelques fêtes de la Vierge, en particulier pour la fête de l'Assomption. Eh bien, ceci est mon corps est présent, mais ceci est mon sang ne l'est pas. Curieusement, dans le récit, on dit en vérité, ceci est le sang qui a été versé pour nos péchés, mais il n'y a pas la reprise de la parole du Christ en fait. Donc plein de bizarreries quand même dans ces anaphores. Alors, la plus employée est celle des apôtres, qui provient du texte de saint Hippolyte de Rome au IIIe siècle. On a d'autres anaphores, je vais peut-être pas te dire leur nom. Certaines ont été composées en Égypte, comme l'anaphore de Notre-Dame qui est employée pour la plupart des fêtes de la Vierge et pour la vigile de Noël, et qui a été composé en Égypte par un évêque qui s'appelait Kyriakos de Bensa, lequel s'est inspiré d'une homélie de saint Proclus de Constantinople qui a été successeur de saint Jean Chrysostome. Mais alors c'était pas un évêque pour l'Éthiopie, Non. Vous voyez que en fait les Éthiopiens ont recueilli des textes qui se sont baladés un peu partout dans la chrétienté. J'ai évoqué aussi le Testamentum Domini pour l'anaphore de Notre Seigneur, qui est un très beau texte liturgique syriaque du IIIe siècle. La plupart de ces textes seraient du reste inconnus si on n'avait pas leur conservation en Éthiopie. J'en ai pas trop parlé, mais beaucoup de textes bibliques ou parabibliques en fait sont connus dans des versions éthiopiennes et parfois ont disparu. Et donc l'Éthiopie a été un conservatoire de beaucoup de documents des premiers temps chrétiens et c'est un délice pour les chercheurs actuellement de se pencher sur ces textes. Alors on peut citer aussi l'anaphore de saint Grégoire le Thaumaturge, qui n'a pas d'épiclèse aussi. On ne demande pas que le Saint-Esprit descende sur les oblats, mais en revanche il y a une prière pour que le Saint-Esprit descende sur les fidèles. C'est une anaphore qui est employée depuis Noël jusqu'au jeûne de Ninive et pour le dimanche des Rameaux également. Les trois anaphores qu'ont conservé les catholiques éthiopiens sont assez intéressants car ce sont une anaphore de Notre-Dame, la deuxième, puisqu'il y a quatre anaphores qui s'appellent de Notre-Dame, par Georges de Gassekia et qui est en vers éthiopien. Donc c'est une anaphore poétique, elle est versifiée et donc purement éthiopienne de ce fait. Elle n'a pas d'origine extra-éthiopienne.
Ils ont aussi une anaphore de Saint-Marc qui, semble-t-il, est d'origine syriaque et une anaphore de Saint-Jacques, frère du Seigneur, qui est aussi d'origine syriaque et qui ne comporte pas d'épiclèse, mais à la place une prière assez curieuse de descente de l'agneau sur les offrandes. Donc on ne prie pas au Saint-Esprit de descendre, mais on demande au Christ quelque part de descendre dans le pain et le vin, en fait. Et toutes ces anaphores sont utilisées indifféremment ou alors il y a chacune est pour un temps ou une fête il y a une assignation de certaines anaphores à certaines dates. Par exemple, normalement, c'est celle de Saint-Athanase pour les dimanches, mais dans beaucoup de paroisses, on emploiera également l'anaphore l'anaphore la plus habituelle des apôtres, celle qui provient de la tradition apostolique de Saint Hippolyte de Rome. Qui est la plus employée. Alors ça dépend un peu des ressources de l'Église dans laquelle vous êtes. N'oublions pas que la plupart d'entre elles utilisent des manuscrits et donc tous les manuscrits ne sont pas forcément copiés et donc pour les petites églises de village on va utiliser peut-être une ou deux anaphores pour toute l'année et puis pour les grandes églises on aura l'usage des 14 anaphores répartis à peu près sur l'année avec des affectations particulières. Mais il y a une assez grande souplesse, et donc si le prêtre n'a pas envie de prendre l'anaphore assignée à tel jour, il peut user d'une autre a priori. Alors, on peut dire encore quelques généralités sur la messe. Elle se célèbre après forcément les matines. C'est-à-dire qu'en fait le prêtre ne peut pas dire la messe, ne peut pas célébrer la messe s'il n'a pas été à matine et c'est assez amusant parce que le prêtre latin jusqu'aux dernières réformes liturgiques devait lui aussi absolument lire les matines du jour avant de dire la messe et donc c'est un vieux souvenir de quelque chose qui était présent dès les origines. En fait on avait besoin d'assister à l'office nocturne ou l'office du matin et la messe se célébrait dans la foulée. C'est le cas même pour les fidèles. C'est le cas même pour les fidèles. On ne peut pas assister à la messe si on n'est pas arrivé pendant les matines. Il faut arriver pendant les matines. On n'est pas obligé d'assister à toutes les matines, mais il faut être là. Et sauf si on est en voyage avec Henri. Non, on n'a pas assisté à toutes les matines. Je crois qu'on est toujours arrivé en retard, Benjamin. La Libella, on était presque... On était presque au début, oui. Mais ça dure très très longtemps. C'est quasiment toute la nuit qui se passe en prière. Les fidèles dorment aussi. Hein. On nous avait prêté des couvertures à la Libella d'ailleurs parce qu'il faisait froid et passer des heures dans cette église plongée dans la ténèbre était vraiment un souvenir inoubliable. Oui, c'est incroyable. Bon, la Libella, on en a parlé, mais vous avez des églises troglodytes en fait, hein, de plusieurs types. Soit elles sont creusées... Enfin, on a dégagé la pierre autour, soit elles sont creusées directement comme des cavernes. Et on avait assisté à des matines et à la liturgie dans la foulée, dans l'église de Beta Mercurios, l'église de Saint-Mercure, la maison de Mercure. Et ça avait duré... On avait dû arriver à 4h du matin, on en était sorti à 8h du matin à peu près. Bon, c'était pas toutes les matines, mais on avait assisté à la fin et en particulier à la lecture du livre des miracles de Marie. Donc normalement, il faut toujours des matines. En tout cas, le prêtre ne peut pas célébrer s'il n'a pas été à matine. Et les jours de jeûne, quand même, la messe est différée. Donc les matines sont célébrées, mais la messe est différée. Alors soit après midi quand c'est un petit jeûne, soit après 9h quand c'est un jeûne un peu plus sérieux, et soit le soir après les vêpres quand c'est un jour de grand carême, comme cette semaine par exemple, première semaine du grand carême, où le jeûne est assez intense. Les messes sont célébrées le soir, sauf le samedi et le dimanche, puisque ce ne sont pas des jours de jeûne. Donc aujourd'hui, samedi, la messe a été célébrée dans les églises éthiopiennes le matin après les matines. Elle est un peu plus courte que la messe de demain, dimanche, qui est un peu plus solennelle. C'est le vieux souvenir du sabbat en fait qui est conservé. Le samedi est aussi un jour saint comme le dimanche, un peu moins saint, mais c'est un jour où on ne jeûne pas. Alors l'abstinence est quand même de règle puisque nous sommes en carême, donc pas de nourriture d'origine animale et pas de graisse non plus.
Et donc, les jours de grand carême, ils célèbrent la messe le soir, c'est-à-dire que pendant toute la journée, ils jeûnent. Ils jeûnent, oui. Complètement, même de liquide. Oui. Et en fait, on ne peut pas communier si on n'a pas jeûné, en fait. Et pour déjeuner, pour rompre le jeûne, il faut avoir communié. Donc, si vous observez le jeûne, ce qui est quand même un point fondamental dans la vie ecclésiale éthiopienne, les gens qui ne jeûnent pas sont très très mal vus. Eh bien, vous ne pouvez pas communier. Et en général, en tout cas dans les villages et même en ville, à l'issue des messes des jours de jeûne, s'il y a une très très belle coutume, c'est qu'on déjeune, on rompt le jeûne ensemble, et le clergé invite les paroissiens. Il y a un grand repas avec du fasting food, de la viande de jeûne, enfin de la nourriture de jeûne, pardon. Nous y avons participé, oui. Avec des délicieux breuvages, une sorte de bière, une sorte de bière locale, mais qui était avec plein de choses qui flottaient dedans. Mais c'était très bon. Et donc voilà. Enfin, maintenant sur la célébration de la messe elle-même, c'est très intéressant. On en a un peu déjà parlé, mais le prêtre célébrant doit être assisté d'au moins 2 prêtres assistants, et le diacre célébrant doit lui aussi être assisté de 2 diacres assistants. Donc au total, pour avoir la célébration d'une messe, il faut 3 prêtres et 3 diacres. À Lalibela, qui est une ville sainte, on nous a dit que dans chaque église, la messe était célébrée non seulement par le prêtre et le diacre, mais 2 prêtres assistants et 3 diacres assistants. Donc ils étaient 3 prêtres au total et 4 diacres pour célébrer la messe. Donc on avait assisté dans cette église de Beta Mercurios au point du jour à une messe à 7 chevaux en quelque sorte, pour reprendre cette expression bien mignonne qu'on emploie pour dans le rite latin parler des messes avec diacre et sous-diacre. Donc là on avait 7 chevaux, 7 prêtres et diacres pour célébrer. Alors dans les églises de village, en principe, on tolère et la liturgie peut à peu près être accomplie correctement s'il n'y a qu'un seul prêtre assistant et non pas 2 prêtres assistants. Donc on peut célébrer avec 5 personnes, mais en général ça reste rare. Et il y a un indulte très récent qui autorise, en cas de nécessité, la célébration de la messe par un seul prêtre et un seul diacre. Mais on nous a dit que en fait c'était très théorique, car en pratique personne ne le faisait. Ça ne pose pas un problème, en tout cas pour l'instant, dans l'église d'Éthiopie, car le clergé est très abondant. Par exemple, rien que pour la cathédrale, les 2 cathédrales de Sainte-Marie de Sion, la vieille qui date du XVIIe siècle, reconstruite sur les ruines de celle du IVe siècle, et puis la nouvelle à côté qui a été construite par Haïlé Sélassié en 1952. Dans quelle ville ? À Aksum. Le lieu historique où la foi s'est établie en Éthiopie. La nouvelle cathédrale, d'ailleurs, la reine Elisabeth était venue pour la cérémonie de la dédicace. Reine Elisabeth d'Angleterre. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'était très étonnant parce que on imagine difficilement la cour anglaise se déplacer là-bas, parce que c'est quand même assez perdu en fait. Oui. Et même si c'est une cathédrale, c'était l'empereur d'Éthiopie qui l'invitait. C'est rustique quand même. C'est une œuvre un peu moderne des années 50, mais elle est immense. Hein. Et donc dans ces 2 cathédrales, eh bien, on nous avait dit qu'il y avait au service de ces 2 cathédrales 250 prêtres, 150 diacres et 300 moines qui étaient attachés aux 2 cathédrales. Donc évidemment, ils ne peuvent pas célébrer tous les jours. Et du coup, le clergé assiste aux offices. Les prêtres et les diacres sont dans le chœur, mais ne sont pas en habit liturgique. Et ils servent à tour de rôle. On va rendre jaloux certains diocèses. Oui. Ils servent à tour de rôle. Alors, parfois, dans certaines églises, il peut y avoir plusieurs autels, un peu comme dans nos cathédrales, parce qu'un principe universel qui existait en France aussi, dans toute l'Europe, dans toute la chrétienté, à vrai dire, c'est qu'on ne célèbre jamais 2 fois la messe sur le même autel par jour. Et c'est pour ça que dans nos églises, on a multiplié les chapelles latérales avec des autels. C'était parce que pour que les différents prêtres puissent dire leur messe, ils devaient avoir chacun un autel. Donc on a aussi ça dans certaines églises éthiopiennes. On a parfois dans le sanctuaire plusieurs autels pour avoir 2 ou 3 liturgies par jour. Alors,
Alors vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Benjamin Blanchard, et dans cette première partie d'émission, nous poursuivons notre découverte des églises d'Orient avec Henri de Villiers et plus particulièrement de l'Éthiopie. Et là, nous, après avoir évoqué en termes généraux la musique liturgique éthiopienne et la liturgie éthiopienne, nous allons rentrer plus en détail dans la messe, dans la liturgie éthiopienne. Voilà, le vif du sujet. Alors, c'est une structure tout à fait classique, évidemment, et on retrouve dans toutes les liturgies chrétiennes la même organisation, c'est-à-dire une première partie avec des lectures que globalement les liturgistes ont appelées la messe des catéchumènes. En tout cas, dans toutes les liturgies chrétiennes d'église, anciennes, d'église apostolique, quoi. Oui, parce oui. que c'est sûr que après chez les protestants, les luthériens, voilà, et puis alors, oui. si en tout cas, Oui, si voilà. on encore les luthériens peuvent garder encore des structures. Voilà, mais si on va dans des églises ça beaucoup plus étonnantes, oui, bien sûr. protestantes, ça peut être très différent. Alors on va parler des liturgies des églises chrétiennes, puisque les protestants sont des communautés chrétiennes. Et vous savez que Rome il y a eu un texte de Benoît XVI rappelant que le statut d'église était accordé surtout aux orientaux, aux orthodoxes séparés, mais que les communautés protestantes ne pouvaient peut-être pas remplir les mêmes conditions. En tout cas, dans la tradition apostolique, dans la succession des apôtres, dans la succession de ce qui a été organisé par les premiers temps de l'Église, en fait. Donc on retrouve la même organisation. Une liturgie des catéchumènes, puis une liturgie des fidèles dans laquelle le prêtre dit le canon eucharistique, l'anaphore, et consacre le pain et le vin en corps et sang de notre Seigneur. Comme dans toute liturgie traditionnelle également, la liturgie des catéchumènes est précédée d'une préparation, d'un service préparatoire. On avait vu qu'il était très abondant dans le rite copte d'Égypte, et l'Éthiopie a gardé une structure assez semblable ici à celle de son église mère d'Alexandrie. Je vais en parler plus en détail bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est de noter qu'on a besoin de se préparer avant d'entrer dans le vif du sujet quelque part, et donc il faut préparer pas mal de choses. Le prêtre doit se préparer spirituellement, il y a une confession des péchés, et finalement ça nous donne ce que possède la messe romaine traditionnelle, avec les prières au bas de l'autel, une préparation intérieure du prêtre à célébrer, une confession des péchés également avec le confiteor dans la messe romaine, mais on va voir qu'il y a la même chose dans la messe éthiopienne. Et on a besoin de se disposer, on n'entre pas de but en blanc dans la célébration eucharistique en fait. Donc ce service préparatoire va avoir plusieurs phases. Et une première phase va commencer par la bénédiction à l'extérieur de l'église des instruments qui vont être utilisés pour le sacrifice eucharistique. Le prêtre va bénir la patène, le calice, et puis surtout, chose très étonnante, va les oindre d'une huile sainte qui a été elle-même bénie. Et donc, il va étendre de l'huile sur la patène et le calice, en fait. C'est une onction. Il y a aussi une prière de bénédiction de la cuillère qui va être utilisée pour distribuer la Sainte Communion. Après cette première préparation des instruments du sacrifice, qui comporte plusieurs prières évidemment, le prêtre va lui-même se préparer, et non seulement lui mais également les assistants. Donc un diacre va indiquer aux assistants avec une monition assez longue, un avertissement qu'ils doivent prendre conscience de leurs péchés et prendre conscience aussi qu'ils sont invités au festin des noces de l'agneau, et on indique à ce moment-là que puisque c'est le festin des noces, eh bien on ferme les portes, exactement comme dans la parabole des vierges sages et des vierges folles. Quand les vierges folles arrivent, les portes sont fermées, et donc en suivant cet exemple de la parabole de l'Écriture, les Éthiopiens ferment les portes de l'église en fait. Et donc après l'entrée du clergé, les portes
se ferme et si vous êtes en retard, et ben vous suivez la messe par les fenêtres ou bien en écoutant la diffusion par haut-parleur qui se fait maintenant dans quasiment toutes les églises en Éthiopie et donc vous pouvez même dire dans toutes les villes puisque le son déborde largement les églises. Le son déborde largement des églises, donc dans votre lit d'hôtel vous avez la possibilité d'écouter la Sainte Messe à 4h du matin sans difficulté et donc en tout cas, ce qui est frappant, c'est que ces portes se ferment. C'est peut-être la seule église, à ma connaissance, qui pratique ce rite. Et du coup, vous ne pouvez plus rentrer, mais vous ne pouvez plus sortir. Donc, vous devez assister au festin des noces de l'agneau. Celui-ci peut durer 3 heures, mais vous ne pouvez plus sortir. Les portes sont fermées. Ça suppose aussi que vous ayez jeûné, que vous soyez en condition pour communier si vous assistez à la liturgie à l'intérieur de l'église en fait. Sinon, si on n'est pas en condition pour communier, on reste dehors. On reste dehors. Si vous êtes en situation de péché grave, vous restez dehors. Il y a plusieurs niveaux. Hein. Ça peut être dehors juste aux fenêtres, mais alors si vous êtes un peu plus pécheur, vous devez assister dehors au mur d'enceinte, puisque chaque église est entourée d'un mur d'enceinte. Et pour les Éthiopiens, l'église commence symboliquement dès ce mur d'enceinte. Donc vous êtes à l'orée de l'église dès que vous êtes au mur d'enceinte, en fait. Donc on voit en Éthiopie beaucoup de gens qui restent. Et les femmes qui sont en période d'impureté peuvent rester où? Près du mur d'enceinte? Près du mur d'enceinte également, oui. On a encore des préceptes de la loi mosaïque qui s'appliquent beaucoup, puisque c'est une communauté d'origine juive. À l'époque, c'est fidèle en grande majorité, et donc beaucoup de préceptes de l'ancienne loi mosaïque sont toujours appliqués. Le prêtre, lui aussi, avant la fermeture des portes, entre dans l'église en disant une prière de pénitence, un peu comme le confiteor du prêtre dans le rite romain. Et il récite ensuite les psaumes 24, 60, 101, 102, 129 et 130. On a pareillement dans la messe romaine la récitation du psaume Judicamé à peu près au même endroit, donc les prières au bal d'autel en quelque sorte. Oui, parce que contrairement à ce qu'on peut lire parfois dans la messe romaine, l'Ancien Testament est bien présent. Alors c'est peut-être pas forcément une première lecture, mais... Oui, on n'arrête pas de chanter, enfin, dans la messe romaine, l'Ancien Testament. C'est la source principale de tous les chants, de l'introïde, du graduel, du trait, de l'alléluia, de l'offertoire, de la communion. L'Ancien Testament est largement cité également. Mais je reviendrai sur cette question parce qu'il y a encore de très intéressants parallélismes à faire entre le rite romain et le rite éthiopien sur ce point. Parce que le rite éthiopien non plus n'a pas de lecture de l'Ancien Testament à la messe. Et quand nous étions en Éthiopie, on nous a expliqué pourquoi. Mais ça, vous le saurez la fois prochaine, puisque je pense qu'on aura... Soyez à l'écoute. On arrivera au moment des lectures la fois prochaine. Alors, ces psaumes qui sont récités, donc je les ai comparés au Judicamé. On peut les comparer aussi aux 5 psaumes que le missel romain met à la disposition du prêtre pour se préparer avant la célébration de la messe. Les psaumes 83, 84, 85, 115 et 129 aussi. Dans les 2 cas, on a le De Profundis qui sont utilisés à cet endroit. Ensuite, il y a une belle prière du prêtre qui demande au Père éternel d'envoyer son Saint-Esprit sur cette église, sur cette arche, c'est-à-dire sur cet autel. Hein, c'est l'arche d'alliance et chaque autel éthiopien a la forme de l'arche d'alliance telle qu'elle est conservée dans une petite chapelle à côté de la cathédrale d'Aksum. D'envoyer aussi le Saint-Esprit sur les vases sacrés qui vont être utilisés, la patène et le calice, pour que le mystère précieux puisse être célébré. Il se place devant le voile du sanctuaire, il dit une prière du voile attribuée à Saint Grégoire de Naziance. Il se prosterne une fois cette prière dite et une fois le voile franchi, et il dit une deuxième prière attribuée à Saint Basile le Grand. Et il s'avance vers l'autel et il se prosterne 3 fois front contre terre en disant une troisième prière attribuée à Saint Jean Chrysostome. Ce qui est assez frappant, c'est que ces 3 prières sont peut-être d'attribution fabuleuse, mais en tout cas, elles se mettent sous le patronage des 3 grands docteurs de l'Église qui sont les pères cappadociens, Saint Basile, Saint Jean Chrysostome et Saint Grégoire.
Ensuite, le prêtre dit plusieurs prières encore à nouveau pour bénir et sanctifier les instruments du sacrifice qui ont été apportés par les autres membres du clergé co-célébrants. Donc les voiles qui vont recouvrir plus tard les oblats, la patène, le calice, la cuillère, et puis une sorte de panier qui va être utilisé pour transporter le pain eucharistique qui s'appelle le massob. Il va disposer la vaisselle eucharistique, la patène et le calice sur l'autel, sur l'arche, et il recouvre le tout avec des voiles et il les encense et dit diverses prières encore. Ensuite, il va se prosterner par 3 fois, une fois devant l'arche, devant l'autel donc, puis devant le corps des prêtres qui assistent à la liturgie dans le chœur, puis devant le groupe des diacres qui est présent également dans le sanctuaire. Et il va s'habiller, il va prendre les vêtements sacrés dans ses mains et se prosterne 3 fois à nouveau face à l'Orient en disant le Notre Père. Il va se revêtir au milieu du sanctuaire, donc devant le clergé assistant, de ses ornements. Alors il y a une sorte d'aube qui s'appelle le camis, une ceinture et puis un vêtement assez curieux qui s'appelle l'akmam, qui pourrait se comparer éventuellement à notre chasuble, mais qui a la forme d'un ancien costume impérial fait de peau de bête en fait. Donc c'est une genre de capeline avec des grandes bandes qui s'en échappent, qui sont probablement des souvenirs des pattes des lions. Enfin, ça, c'est mon interprétation, mais la ressemblance est frappante quand on regarde les costumes des anciens empereurs et ce vêtement sacerdotal des prêtres éthiopiens. On allume 2 cierges sur l'autel. Un 3e peut être éventuellement allumé également dans l'espèce de petite réserve qui correspond à notre crédence, disons. Et on apporte depuis le Bethléem, on avait parlé du Bethléem la fois dernière, c'est-à-dire le lieu pour la préparation du où pain. on cuit le pain, on apporte 4 grands pains qui sont des pains levés, sauf le jeudi saint où très curieusement, c'est les seuls orientaux à le faire à ma connaissance, le pain n'est pas levé mais il est azim le jeudi saint, en souvenir de la Pâque des Juifs qui célébraient la Pâque avec du pain azim. Et donc 4 grands pains le dimanche et 3 pains les autres jours, qu'on dispose sur une crédence pas très loin de l'autel. Le pain est donc levé pour le vin. Alors c'était très problématique pour les pauvres chrétiens éthiopiens dans leur haut plateau où la vigne ne poussait pas et isolés par l'islam anti-alcool du reste de la chrétienté, ils avaient eu pendant des siècles beaucoup de difficultés à se procurer du vin pour le saint-sacrifice de la messe. Et donc ils en étaient arrivés à utiliser pour le vin en fait 5 grains de raisin secs qu'on trempe dans de l'eau. Donc la fermentation n'est pas vraiment avancée, on va dire, mais c'était une situation de pis-aller. Bon, avec les conditions modernes, le vin est devenu d'usage courant, sinon obligatoire maintenant dans les églises éthiopiennes. On met toujours de l'eau, le diacre versera le vin dans le calice un peu après, mais il va aussi mettre de l'eau, comme dans la messe romaine bien sûr, mais cette proportion d'eau désormais ne peut plus excéder un tiers du calice, alors qu'avant c'était quand même juste 5 grains de raisin trempés dans de l'eau. Je me souviens qu'à Aksoum on voyait encore dans les petites échoppes qui vendaient au bord de la route, qui vendaient des icônes, qui vendaient des livres de piété, qui vendaient du matériel liturgique, on voyait des paquets de grains de raisin en fait, et qui vraisemblablement devaient être encore utilisés pour le saint-sacrifice eucharistique. Des raisins secs en fait. Ensuite, le prêtre se lave les mains et, chose très étonnante, ne va pas les essuyer, il les garde bien humides, on va voir pourquoi. Ensuite commence véritablement la messe. Pour l'instant, on était en quelque sorte aux prières au bas de l'autel, la préparation du prêtre, des assistants. Le prêtre s'est revêtu de ses ornements en disant diverses prières, comme le prêtre latin le fait avant la messe. Et la messe débute véritablement à ce moment-là. C'est le début de la messe des catéchumènes, mais qui va comporter une partie importante, comme dans beaucoup de rites orientaux,
l'offrande du pain et de vin se fait là, c'est-à-dire que l'offertoire a été anticipé avant la messe, et c'est quelque chose qui se pratique beaucoup dans le rite byzantin avec ce qu'on appelle la proscomédie. Même les dominicains pratiquent par exemple aussi cette préparation des oblats avant le début de la messe. Alors là, le prêtre débute la messe en élevant les mains face à l'autel, donc face à l'Orient, et commence par dire « Combien terrible est ce jour et quelle merveille cette heure où le Saint-Esprit descendra du ciel, recouvrira de son ombre et sanctifiera ce sacrifice. Dans le silence et dans la crainte, levez-vous et priez pour que la paix de Dieu soit avec moi et avec vous tous. » Et alors, les cloches de l'église sonnent à ce moment-là, et le peuple se prosterne et chante l'antienne d'introïte. C'est ce que nous allons écouter maintenant. Je vais essayer de peut-être pendant que vous écoutez, puisque c'est peut-être un petit peu long, de vous donner la traduction en même temps de ce qui est chanté par le peuple. Voilà, on entend la cloche qui sonne et la fin de la prière du prêtre et le peuple qui chante « Paix à toi, notre mère, ô honorable Église, tes murs sont sertis de topaze, paix à toi, notre mère, ô honorable Église. » Alors, l'introïte comprend une deuxième partie qui est un avertissement que tous les fidèles chantent. Alléluia. S'il y a quelqu'un des fidèles qui est entré dans l'église à l'époque de la messe et qui n'a pas entendu les Saintes Écritures et qui n'a pas attendu la fin de la prière de la messe et qui n'a pas reçu la Sainte Communion, qu'il soit excommunié, car il a violé la loi de Dieu et dédaigné de se tenir devant le roi céleste, le roi de la chair et de l'esprit. C'est ce que les apôtres nous ont enseigné dans leur canon. Avertissement très grave. Vous écoutez Radio Courtoisie. Nous venons d'entendre, nous sommes dans la musique liturgique éthiopienne. Oui. Nous découvrons la messe éthiopienne. Et c'est ce qui correspond à l'introïte de la messe latine, en fait. Donc c'est l'antienne d'entrée qui comprend une partie variable et une partie invariable. Cette partie invariable, enfin quasiment invariable, elle change pendant le temps pascal, mais c'est un avertissement sous peine d'excommunication de respecter le saint sacrifice qui va se dérouler, en fait. Alors pendant cette antienne d'entrée, en fait, comme l'introïte de la messe romaine, en fait, accompagnait une procession, comme le tropère, fils unique et verbe de Dieu de la liturgie byzantine accompagnait également autrefois l'entrée du clergé. En fait, le prêtre fait une procession pendant ce temps, pendant que les cloches sonnent. Et il va faire une procession autour de l'autel, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. En tenant ses mains humides toujours et élevées, il va à la crédence, il va prendre les pains qui sont arrivés brûlants depuis le Bethléem.
Et il va les essuyer sur ces pains brûlants, en fait, donc qui servent en quelque sorte de manuterge, en fait. Et les pains doivent être vraiment très brûlants, car les rubriques éthiopiennes précisent bien qu'il doit toujours être chaud au moment de la communion des fidèles, c'est-à-dire dans 2 heures. Donc il est forcément toujours recouvert pour que la chaleur soit conservée. Alors il y a plein de prières qui se disent à ce moment-là à voix basse par le prêtre. Il est assisté par les prêtres assistants. J'en cite simplement une qui est très curieuse parce qu'elle est toujours en grec en fait. Donc on a bien sûr comme dans toute liturgie chrétienne du grec. Nous on a conservé Kyrie eleison, mais qui existe aussi dans la liturgie éthiopienne comme on va le voir plus tard. Mais voici cette prière grecque. Evlogios Kyrios Jesus Christos, agios manteion, panimanton alatinon. Notre béni Seigneur Jésus-Christ le Saint, vraiment accomplissant toutes les prophéties. Alors, il y a une nouvelle procession qui se forme une fois que le prêtre s'est essuyé les mains sur le pain eucharistique, précédé d'un acolyte qui porte un flambeau et d'un diacre, le prêtre qui est suivi par le premier prêtre assistant et le diacre de la messe qui porte le vin retourne à l'autel en portant le pain en procession et le diacre porte le vin en procession. Et là, il dit différentes prières d'offertoire. Je vais en citer l'une d'entre elles qui est la suivante. Seigneur notre Dieu, qui a accepté l'offrande d'Abel dans une terre inhospitalière, de Noé dans l'arche, d'Abraham sur le sommet de la montagne, d'Élie au sommet du Carmel, de David sur l'aire d'Ornan le Jébusien, et l'obol de la veuve dans le temple, accepte aussi l'oblation et l'offrande de ton serviteur pécheur, qu'il offre à ton saint nom, et que cette offrande soit pour l'expiation de ses péchés. Récompense-le avec une bonne récompense dans ce monde et dans le monde qui vient, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. À ce moment-là, le célébrant pose le pain, l'hostie, donc sur la patène. Le diacre va faire 3 fois le tour de l'autel avec le vin en disant le psaume 22. Le Seigneur est mon berger, le Seigneur me guide, le Seigneur me conduit. Et le prêtre assistant, le premier prêtre assistant reçoit le vin de la part du diacre et le verse dans le calice, tandis que le prêtre célébrant bénit le vin et dit diverses bénédictions. Ensuite, il va bénir encore solennellement les oblats. Et puis là, il y a une prière. Donc en fait, l'offertoire éthiopien, comme dans la liturgie byzantine, comme dans la liturgie copte, comme dans la liturgie syriaque, est anticipé avant la messe des catéchumènes. Et donc là, on a une ressemblance à ce moment-là très forte avec le rite romain. On a l'équivalent de l'orate fratres, c'est-à-dire que le prêtre va implorer les assistants qui sont autour de lui pour lui dire de leur demander de prier pour lui qui va célébrer la Sainte Messe. Alors voici les termes employés par la liturgie éthiopienne. Le prêtre célébrant dit « Mes pères et mes frères, priez pour moi et pour ce sacrifice ». Et le prêtre assistant répond au nom de tous « Que Dieu t'écoute dans tout ce que tu lui as demandé et accepte ton sacrifice et ton offrande comme le sacrifice de Melchizedek, d'Aaron et de Zacharie, les prêtres de l'Église du premier-né ». Puis le prêtre dit une deuxième fois le Notre Père auquel il rajoute le « Je vous salue Marie ». Et puis là, il y a un moment assez émouvant. Le prêtre qui va célébrer place ses mains, qui ont été consacrées par l'ordination, dans les mains du prêtre assistant, qui se tient à ses côtés, et dit au prêtre assistant « Souviens-toi de moi, mon Père, prêtre, dans tes saintes prières ». Et le prêtre assistant lui répond « Que le Seigneur garde ton sacerdoce et accepte ton sacrifice et ton offrande avec une face favorable ». Et tout en gardant ses mains dans celles du prêtre assistant, le prêtre célébrant s'incline vers le prêtre assistant et lui demande « Daigne Seigneur me sauver par 3 fois ». Et il demande ensuite au prêtre assistant « Absous-moi ». Et le prêtre assistant lui répond « Que Dieu t'absolve ». Donc il y a une absolution des péchés pour que le prêtre qui célèbre soit digne de célébrer face à Dieu. Ensuite, je sais pas si on a le temps, on a encore 10 minutes. On a encore 10 minutes, très bien. Donc la messe continue avec une grande doxologie, l'équivalent du Gloria in excelsis Deo, si vous voulez, de la messe latine, et qui est tout à fait assez proche, assez semblable
à ce qui se fait également dans le rite copte. Il y a une petite variante, mais c'est exactement la même chose que dans l'église d'Alexandrie. C'est un moment très solennel. Vous allez entendre, on va écouter un extrait et le célébrant chante de façon solennelle. Tous doivent se tenir vraiment immobiles, on est obligé de se lever, on doit déposer son bâton de prière, on ne s'appuie pas pour se soulager de la longueur des offices à ce moment-là. Et c'est un moment particulièrement solennel qui ouvre cette célébration de la messe, la grande doxologie. Donc le prêtre chante « Un et le Père Saint ». C'est très solennel. « Un et le Fils Saint ». « Un et l'Esprit Saint ». Après cette invocation trinitaire du prêtre, le peuple reprend quasiment le même texte avec une réponse trinitaire elle aussi et chante « Véritable est le Père Saint, véritable est le Fils Saint, véritable est l'Esprit Saint ». Le prêtre entame le psaume 116 « Louez le Seigneur tous les peuples ». Le peuple chante la réponse du premier verset du psaume 116. Louez-le toutes les nations. Le prêtre continue avec le second verset du psaume 116. Car sa miséricorde s'est manifestée sur nous. Et le peuple complète ce second verset du psaume 116. Et la vérité du Seigneur demeure à jamais. Le prêtre continue. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Le peuple reprend, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Le prêtre continue, et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.
Le peuple rechante à nouveau, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Le prêtre finit, Amen, Alléluia. Et le peuple répond également, Amen, Alléluia. Le diacre dit, levez-vous pour la prière. Le peuple répond, Seigneur, aie pitié de nous. Le prêtre salue l'assistance en disant, la paix soit avec vous tous. Et le peuple répond, et avec votre esprit, et cum spiritu tuo. Voilà. Alors là, on a une prière d'action de grâce attribuée à Saint Basile. Et en fait, on a entendu le début de cette prière. Vous voyez, c'est un récitatif très très rapide. Les prêtres éthiopiens ont deux tons de voix en fait. Enfin, le clergé éthiopien a deux tons de voix. Soit ils chantent très solennellement, soit ils récitent recto tono les prières, mais très très rapidement en fait. La liturgie dure quand même 3 heures, donc il ne faut pas traîner. Et donc ce Gloria, il est également sur différents modes. Il existe dans les 114 maisons. Non, mais il peut être chanté en mode du Père ou en mode du Fils en fait. On a à peu près la même pièce au même endroit dans le rite d'Alexandrie. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui provient de la liturgie égyptienne. Peut-être... la synthèse faite par les Éthiopiens de diverses traditions a quand même gardé une grande part de leur église mère d'Alexandrie. Après cette prière d'action de grâce qui correspond un peu à une collecte en fait, avec son dialogue introductif, et le Dominus Vobiscum, enfin un Pax Vobis, qui est dans toutes les liturgies où on salue l'assistance avec une première prière. On a les prières d'offertoire qui ont été anticipées à ce moment-là. Ensuite, alors j'ignore si on a le temps d'écouter un autre enregistrement. Le diacre va inviter les fidèles à la prière. Beaucoup de prières sont dites aussi à ce moment-là par le prêtre célébrant à voix basse, donc on ne l'entend pas. Ce qui est intéressant, c'est tendez bien l'oreille, vous allez entendre Kyrie eleison dans la liturgie éthiopienne. Kyrie eleison. Donc, le diacre assistant a dit « Levez-vous pour la prière », Kyrie eleison. Donc maintenant, c'est le prêtre assistant qui dit « Paix à vous tous ». Le peuple répond « Et avec votre esprit, et cum spiritu tuo ». Donc le prêtre célébrant commence maintenant la prière d'oblation de l'anaphore des apôtres. Et le diacre assistant dit « Priez pour ceux qui ont apporté une offrande ». Le peuple répond « Accepte sa prière de l'oblation ». Et vous voyez que le prêtre continue et le diacre... le prêtre est passé à voix
inaudible, mais le diacre assistant, donc priez pour ceux qui ont apporté l'oblation. Le chant est assez solennel. Et le peuple répond: accepte l'oblation de nos frères, accepte l'oblation de nos sœurs, et accepte aussi notre oblation et notre offrande. Alors là, le chant est moins solennel. Levez-vous pour la prière. Seigneur, aie pitié de nous. La paix soit avec vous tous et avec votre esprit. Et donc le prêtre continue. On a entendu juste le début d'une nouvelle prière d'oblation. Et je vais vous donner la traduction de cette prière parce qu'elle est très très intéressante théologiquement. C'est une prière d'offertoire en fait. L'offertoire, la préparation des oblats est placée avant les lectures. Elle est anticipée comme dans quasiment toutes les liturgies orientales. Et voici cette prière que dit le prêtre à ce moment-là. Ô mon Maître Jésus-Christ, Verbe pur et coéternel du Père, et Verbe du Saint-Esprit, le donateur de vie. Tu es le pain de vie descendu du ciel, et tu as prédit que tu serais l'agneau sans tache pour la vie du monde. Nous prions maintenant et implorons ta parfaite bonté, ô ami de l'homme, fais briller ta face sur ce pain, et le prêtre désigne le pain, et sur cette coupe, de même il désigne le calice, que nous avons placé sur cette arche spirituelle qui est tienne, ce pain, et sanctifie ce pain, et sanctifie cette coupe, et sanctifie-les tous les deux. Et là, c'est très intéressant. Échange ce pain, alors il désigne toujours le pain, pour devenir ton corps pur, et ce qui est mélangé dans cette coupe, pour devenir ton précieux sang, qu'il soit offert pour nous tous, pour la guérison et pour le salut de notre âme, et de notre corps et de notre esprit. Tu es le roi de nous tous, Christ notre Dieu, et à toi nous élevons la louange, la gloire et l'adoration, avec ton bon et céleste Père et le Saint-Esprit, celui qui donne la vie, qui est coéternel, à toi, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Merci Henri, et chers auditeurs, on se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie de cette émission, et dans 4 semaines Henri. Merci Benjamin.